Bienvenue tout le monde dans une nouvelle vidéo, encore une nouvelle vidéo les gars, mais je vois que ce format vous plaît et du coup je continue d'en faire. Je vais vous parler directement, on va rentrer dans le vif du sujet, ça va être une vidéo assez rapide, mais je vais rentrer dans le concret directement. Quel est le déclic qui a changé mon trading, comment je le déclic et comment toi aussi tu peux avoir ce déclic là. Ça va pas être une vidéo, j'ai pas envie de rendre ça comme une vidéo psychologie bullshit un peu parce qu'en fait en trading, la seule manière d'apprendre et de vraiment avoir ce déclic justement c'est avec l'expérience sur le terrain et en apprenant de tes erreurs. Tant que tu n'auras pas fait toutes les erreurs possibles, en fait, tant que tu ne seras pas face au mur, tu n'auras pas ce déclic là. Et en fait, j'ai beau te dire de faire ci, de faire ça, de pas faire ci, de pas faire ça, tant que tu n'auras pas pris conscience par toi-même à travers ton expérience, tu continueras de faire ces erreurs. C'est-à-dire que, je prends l'exemple de quelqu'un qui commence le trading, entre guillemets échange de débutant, au bout de 2 mois, il peut être fondé à faire un payout, j'en sais rien. Sauf qu'il n'a pas fait toutes les erreurs, en fait, il pense que c'est trop facile et donc c'est là où après tu peux rentrer dans une période de blackout de 1 an. En fait, c'est juste en décalé, mais tu es forcément obligé de passer par là. Et je vais t'expliquer moi le déclic que j'ai eu, comment je l'ai eu surtout et comment toi aussi tu peux l'avoir et ce qui a changé. Déjà, comment je l'ai eu, je viens de te le dire, c'est entre guillemets avec l'expérience, ok. Ça fait 2-3 ans maintenant que je trade, ça fait 1 an que je suis profitable, que je fais de l'argent sur les marchés. Je suis vraiment en train de scaler actuellement assez fortement. Et en fait avant, j'ai fait toutes les erreurs possibles. J'ai cramé des comptes, j'ai fait overtrading, FOMO, etc. Toutes les erreurs possibles, j'ai changé de stratégie toutes les 2 semaines, etc. Et en fait, il y a un jour où j'ai réalisé, je me suis dit, mais en fait si je continue comme ça, je vais jamais y arriver. Et en fait, c'est justement avec cette expérience-là et en se cassant les dents tout simplement que j'ai appris et que j'ai eu le déclic. Et surtout moi, ce que j'ai réalisé, ce que j'ai compris qui a changé beaucoup de choses, c'est t'as le temps, t'es pas pressé. En fait, si tu regardes bien, toutes ces émotions négatives que tu as, toutes les choses négatives que tu fais, FOMO, revenge, overtrading, etc., c'est pour une seule et même raison, atteindre un objectif, valider ce compte, faire ce premier payout, etc. Pourquoi? Parce que tu te mets une pression psychologique et tu es concentré sur le résultat. Pourquoi? Parce que tu te dis, ok, à la fin du mois, il faut que je valide le compte et le mois d'après, il faut que je paye out. En fait, en te mettant des objectifs temporels à durée en trading, c'est contre, ça va complètement te desservir. Donc en fait, toutes ces émotions négatives, elles ont un seul et même but et une seule et même explication, c'est que tu es trop pressé. Tu veux trop valider ce compte-là au mois et tu veux trop faire ce payout. Et en fait, prends conscience que tu as le temps. Tout ce que tu vois sur les réseaux, des gens qui sont rentables en 2, 3, 4 mois, c'est faux, ok. Il y a tout le processus avant et même si par chance ça arrive, tu vas avoir cette période de blackout forcément pendant plusieurs mois, plusieurs années après. Parce que tu n'auras pas appris de tes erreurs et tu penses que c'est facile. C'est comme par exemple si tu FOMO, Revenge Trade, que tu TP, c'est encore pire que de prendre un SL. Pourquoi? Parce que ton cerveau il va associer le fait que ok, quand tu FOMO et que tu Revenge Trade, tu TP, donc tu vas continuer de le faire. Et c'est peut-être une habitude qui va rentrer sans cesse. Une habitude, une fois qu'elle est prise, c'est très dur de s'en détacher. Donc oui, tu peux faire une erreur 1-2 fois, mais réalise que tu fais ces erreurs-là. Parce que tu es trop pressé justement, que tu veux trop atteindre, tu es trop focus sur le résultat et pas sur le processus. Et réalise-le avant que ça devienne une habitude. Une habitude, c'est très dur à rompre. Et c'est une habitude de revenge, c'est une habitude de FOMO, c'est une habitude de ne pas vouloir finir la journée dans le rouge, dans le sens où si tu prends un sell, tu vas vouloir forcément retrader pour finir dans le vert. Donc tu vas prendre plus de risques, tu vas agrandir, dépasser ton SL, etc. Et au final, tu crames des comptes. C'est comme ça que tu crames des comptes. Donc en fait, arrête de te mettre la pression. Tu as le temps, c'est pas grave. On a tous des parcours différents, on a tous des chemins différents. Mais tu vas atteindre cet objectif-là si tu prends le temps. Et en fait, dès que tu réalises que tu as le temps, tu n'es pas pressé, inconsciemment, tu vas respecter ton plan. Tu vas prendre un risque modéré, etc. etc. Tu vas pas faire ces erreurs toutes liées à ces émotions négatives. Évidemment, pour réaliser ça, il faut faire ces erreurs, comme j'ai dit. Il faut passer par là. Donc, si je te donne un conseil, fais des erreurs. Ok? C'est pas grave de faire des erreurs, c'est normal, mais apprends de tes erreurs. Ce qui est grave, c'est de faire les erreurs sans cesse, sans jamais apprendre et sans jamais rien tirer. Même si tu fais, si tu FOMO, tu revenge, etc., journal-le, dis que tu as fait ça, que c'est pas bien, etc., etc. Mais il faut que tu le réalises. Faut pas juste que tu mettes, ok, j'ai TP, trop bien. Non, parce que tu n'apprends pas de tes erreurs. Et ça, c'est le pire. Tu as le droit de faire des erreurs, par contre, apprends de tes erreurs. Si tu n'apprends pas de tes erreurs, tu vas continuer de les faire et ça va être encore plus négatif sur le long terme. Donc voilà, vraiment, et en tête que tu as le temps. Le trading, c'est quelque chose de long terme. Une fois que tu as cette compétence-là et que ta psychologie elle est bien rodée, 3 mois après, tu as un boulevard devant toi. Mais si tu continues de faire ces erreurs-là, tu vas cramer des comptes et tu vas baisser les bras, tu vas abandonner, tu vas penser que c'est pas possible, alors que c'est juste lié à une seule chose, tu es trop concentré sur le résultat, tu es trop concentré sur vouloir
faire tant en telle durée. Le trading, c'est le seul business où tu n'as pas de prévisibilité. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que, pas comme un autre business où tu te dis, ok, je fais ça, donc je vais avoir tel résultat. Non, ok, c'est pas du tout le même cas. En trading, tu peux travailler le moins de temps possible et avoir des meilleurs résultats que si tu travailles 10 heures par jour. Donc, aie vraiment conscience que le marché fait ce qu'il veut, il ne t'attend pas, il fera ce qu'il veut sans toi, juste sois patient et comprends que tu as le temps. Il n'y a rien de pressé, t'as pas fait all-in pour le moment, enfin j'espère que si tes parents t'as fait all-in dans le trading, ou alors si tu prends des risques, prends le risque mais fais-le correctement. Et dis-toi, et c'est un dernier point, vois ça comme un manque de respect quand tu respectes pas ton plan. Un manque de respect envers toi, que tu n'es pas capable de respecter tes propres règles, un manque de respect envers tes parents ou tes proches qui croient en toi. Et toi, à côté de ça, qu'est-ce que tu fais? Tu revenge trade, tu FOMO, tu fais n'importe quoi et tu crames des comptes. Donc vois ça comme un manque de respect envers toi, envers les attentes que tu as et envers ta propre personne et envers les personnes qui te soutiennent dans ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. T'as pas besoin d'une vidéo en plus. Je pense que je t'ai tout dit dans cette vidéo. Le déclic, il va falloir que tu te casses les dents. Fais des erreurs, mais apprends de tes erreurs. Et surtout, ne sois pas omnibulé par le résultat, mais concentre-toi vraiment sur le processus. T'es pas pressé, t'as le temps. C'était Max, ciao.